Donc salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, dans la voiture. Je vais vous expliquer. Donc en gros, j'ai fait une petite soirée hier. J'ai fini un peu tard, donc plutôt que de me lever tôt et prendre la route, j'ai préféré aller directement sur place après la soirée, sachant que je n'ai pas bu lors de ces soirées, très important. J'ai préféré aller directement sur place, dormir sur place. Donc il a fait quand même assez froid cette nuit, on est tombé jusqu'à 3 degrés. Donc pour le sud c'est quand même assez froid. Donc faites pas, enfin si jamais si vous voulez faire comme moi, ben couvrez-vous bien parce que c'est quand même assez dangereux. On peut partir en je sais plus comment on appelle ça, en hypothermie très facilement. Donc couvrez-vous bien. Alors, moi j'avais tout ce qu'il faut à l'arrière, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel étang que je n'ai jamais pratiqué, qui est assez connu dans le sud mais que j'ai jamais pêché. C'est pour une pêche au feeder. Donc je sais qu'on peut pêcher à la grande canne aussi, mais bon, j'ai demandé sur YouTube ce que vous préférez via l'onglet communauté. Et il s'avère que vous préférez pour les prochaines vidéos un peu de feeder, donc je vais vous faire plaisir, je vais pêcher un peu au feeder aujourd'hui. Mais les amis, j'attends juste l'aube, que le soleil se lève un petit peu. Et je sortirai la station pour aller pêcher, donc sachant que le soleil se lèvera un peu plus tard aujourd'hui vu qu'il fait quand même nuageux. Donc je vais attendre un petit peu. Allez, à tout à l'heure les amis. Donc voilà les amis, arrivé au bord de l'eau, je m'installe petit à petit. Juste avant de monter les cannes, je vais peut-être me faire l'amorce avec vous. Donc il fait assez frais ce matin, il doit faire 5 degrés à peu près. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas du tout de soleil de la journée, il va y avoir quelques averses aussi. Donc pour l'amorce, aujourd'hui, je vais tester une amorce faite maison par mon ami Lionel de chez Goldfish Experience. Voilà, j'ai passé un week-end avec lui au salon de Strasbourg. Et du coup il m'a dit tiens, cette amorce tu vas le tester dans le sud. Donc tant mieux parce que c'est de la fine brune. J'avais besoin d'une amorce foncée aujourd'hui sans forcément ajouter de noir de vigne. Donc c'est une amorce qui est assez foncée. Et une fois qu'elle sera mouillée, je pense qu'elle le sera encore plus. À ça je vais ajouter 500 grammes, donc la moitié d'un paquet de Sensas 3000 étangs. Voilà, qui a quasiment la même couleur en fait, à ce que je vois, que l'amorce de Lionel. Et à ça je vais ajouter également du Sensas 3000 feeder, brème et gros poissons. Voilà, une amorce qui est un peu plus claire avec un peu de grosses particules. Donc ça je vais mettre 500 grammes aussi. Voilà. Donc j'ai 1 kg d'amorce qui est assez foncé et 500 grammes d'amorce qui est un peu plus claire. En espérant que le foncé prendra quand même le dessus. Là les amis, je suis en train de prendre les distances de pêche. Donc aujourd'hui en fait j'ai pas mis de piquet, je vais juste vous montrer comment je clippe ma ligne en cas de départ d'un gros poisson. Quand le fil va arriver au clip, ça va amortir avec l'élastique en fait, et c'est ça qui va faire office de clip. Voilà. Sachant que si vous faites des lancers plus appuyés avec des plus gros plombs, prenez l'élastique un peu plus épais, j'irai jusqu'à 0,80 1 mm. Au-dessus de 1, ça a du mal à entrer sur les clips après. Et là, si jamais ça casse, il faut reprendre la même distance ici. Donc ce que je vais faire pour remettre la bonne distance après, c'est que je vais mettre une petite marque sur le fil pour savoir où est-ce que je dois reclipper si jamais je casse. Hop. Donc je mets un peu de mystique sur mon doigt. Si vous avez des feutres pour les fils, c'est encore mieux. Et ça permet voilà, de marquer les distances de pêche. Donc là je pêche à peu près à 40-50 mètres sur la première canne. Sur la deuxième canne, je vais pêcher plus à 20 mètres. Voilà, une petite canne de bordure, la Essential Light en 3 mètres.
Celle-là, c'est la Super Rocket Feeder en 360 avec un moulinet 5000 dessus. Voilà, c'est assez bien équilibré. Donc celui-là, au niveau du feeder, c'est bon. Et je vais prendre l'autre distance. Voilà, un beau premier gardon qui a pris sur la canne à 40 mètres. Je rajoute pas du fouillis à chaque lancer. Hein. Il en reste un petit peu dans l'amorce. Je joue sur ça. On a quelques asticots morts. Je vais pas trop en abuser non plus. Faut vraiment s'adapter. Si vous voyez qu'il y en a vraiment pas besoin, on s'adapte. C'est 5 grammes. Voilà, le poisson. Donc là, je viens de faire le gardon avec la petite canne. Donc je vous explique, la petite canne, en fait, j'ai pris la même distance que sur la grande, à 40 mètres. Et j'arrive à retrouver du poisson là-bas avec les deux cannes. Donc voilà, on s'adapte. Le fou. Donc voilà, là par exemple, vous voyez mes gothers sont bien mangés. Donc, et que j'ai du mal à les ferrer, en fait j'ai du mal à attraper, à prendre le poisson. Ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir. Pour raccourcir, je fais une boucle en 8 un peu plus bas, à peu près ici. Hop. Je coupe ce qui est plus haut. Voilà. Je détache l'excédent que je viens de couper. Et je rattache le bas de ligne de 50 cm que je viens de faire. Je vais en profiter aussi, vu que je pêche en nylon, j'ai un peu du mal à appuyer les lancers pour atteindre les 40-50 mètres. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à un plomb de 50 grammes. Voilà, je change juste le plomb qui est en dessous. Et de toute façon, ça tombe bien puisque le vent est en train de se lever. Donc vous l'entendez pas trop parce que j'ai la bonnette anti-vent. Et c'est vrai que la brise va se lever au cours de la journée. Donc je vais passer à 50 grammes. J'ai déjà un sion de 2 oses en carbone. Donc ça correspond bien à peu près. On recule, on tend la bannière derrière, on appuie fort jusqu'au clip, 40 mètres.
il est beau. Un beau rectangle. Voilà. Un joli poisson. Donc voilà les amis, la session est terminée. Je suis désolé, j'ai plus de micro, il y a un problème technique, je sais pas, le micro ne marche plus. Du coup j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a l'autoroute à côté. Bien écoutez, pour une première dans cet étang, je suis assez mitigé quand même, mais bon après on va dire que c'est l'hiver hein, parce que les eaux sont très froides là. J'ai les mains congelées, il a plu tout à l'heure, il y a eu énormément de vent aujourd'hui. Et du coup voilà, bon, j'ai fait quelques gardons quand même, des assez jolis poissons, des rotangles, des gardons, d'assez belle taille. Par contre voilà, après, je pense qu'à la grande canne j'aurais peut-être fait mieux, je sais pas. Les ablettes ne m'ont pas trop embêté, enfin elles étaient bien sur le coup, parce qu'avec les gozer j'arrivais à les avoir. D'ailleurs j'en ai eu quelques-unes aussi, mais elles m'ont pas trop embêté sur le coup. Avec le maïs j'ai pu m'en sortir à viser les gardons. Voilà. De poisson. On va dire qu'au niveau de la taille des poissons ça va. Après au niveau de la quantité c'est vrai qu'il en manque un petit peu. Mais voilà, c'était juste pour tester les temps et puis bon, je reviendrai je pense au beau jour. Voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même. Écoutez, c'est une session de découverte d'un étang. Bon, j'espère que ça vous aura plu même s'il n'y a pas énormément de poissons. Bon, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Salut les amis!